Bonsoir. Ça va? Fait toujours plaisir, hein, une première partie qu'on connaît pas. Hein. C'est l'assurance de passer une bonne soirée, c'est cool. Moi je suis content d'être là, ça me fait toujours plaisir parce que j'habite pas à Paris, j'habite à Caen. Si, je vous assure, c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien. J'ai même rencontré un mec tout à l'heure, et ben il connaissait. Il était déjà venu et tout, j'étais trop content. Ce qui est bien à Paris, c'est que tu peux croiser des célébrités. Hier, j'ai vu Louane. Vous connaissez Louane? C'est demi-finaliste de The Voice, chanteuse à succès, César du meilleur espoir féminin. Elle a vendu des millions de disques, elle est gavée de thunes, la gamine. Tout ça à 19 ans. Par contre, ses 2 parents sont morts. Ouais, comme quoi il y a quand même une justice à un moment. Non. Et ses parents sont morts pile poil au moment où elle commençait à rencontrer le succès. Quand même pas de chance, quoi. On passe notre vie à essayer de faire en sorte que nos parents soient fiers de nous. Elle y arrive, rideau. Hop. Plus de parents. Mais il y a le succès. Du coup, je me posais la question. Qu'est-ce qu'elle dirait si tu lui proposais de faire revenir ses parents en échange de son succès? La question n'est pas si simple. Non, parce que vous voyez, moi, par exemple, j'ai un succès extrêmement minime. À Caen, en plus. Mais en revanche, j'ai encore mes 2 parents. Bah... Eh ben, je sais pas. Parce que quand je vois ce qu'elle a, en lâchant ses 2 parents, je me demande ce que j'ai si je rajoute ma femme et mes 2 gosses, tu vois. Alors, j'ai bien conscience que c'est peut-être un peu brutal comme entrée en matière pour faire connaissance. Mais je crois que je suis peut-être le plus à même à vous parler de la mort, parce qu'à côté de mon boulot d'humoriste, je suis croque-mort, freelance. Je travaille en pompe funèbre. Alors c'est vrai, je vais anticiper dès maintenant toutes les questions d'après-spectacle, c'est vrai. C'est pour ça que souvent les gens viennent me voir et ils me disent « Mais c'est marrant Harold, toi sur scène, tu n'as jamais l'air stressé. » Bah oui, non, c'est normal. Parce que moi, pendant mon spectacle, que vous riez ou que vous vous tiriez une balle, bon bah moi dans les 2 cas, c'est la sensation du travail bien fait. J'ai enterré 148 personnes en un petit peu moins de 2 ans. 148. 148, c'est un nombre plus élevé que la moyenne de n'importe quel tueur en série au monde. Et ben, est-ce que tu crois que j'aurai une médaille, une petite récompense? Rien du tout, que dalle. Alors bon, être croque-mort, c'est un travail, mais c'est pas ma passion. Dès que je peux arrêter, j'arrête. J'étais pas super chaud à l'idée de devenir croque-mort. Je suis passé par une boîte d'intérim, et pour finir de me convaincre, la dame de la boîte d'intérim m'a dit « Mais vous savez, monsieur Barbet, vous portez votre costume personnel, d'accord, mais la cravate est fournie !» Ah bah, si la cravate est fournie, effectivement, je me vois assez mal dire non. Qu'est-ce que c'est que cet argument de merde? La cravate est fournie. C'est un peu comme si pour te convaincre de bosser chez McDo, on te disait « Mais vous savez, monsieur Barbet, hein, les frites qui sont par terre, vous avez le droit de les manger, hein. Faut pas hésiter une seule seconde, allez-y. » En fait, la boîte d'intérim m'a recruté parce que quand j'étais étudiant, il y a une quinzaine d'années, l'été, je bossais comme brancardier au funérarium du CHU de Caen. Un job d'été très sympa. J'ai connu la canicule de 2003. Et ben moi qui m'attendais à glander pendant 2 mois, on n'a pas arrêté. Alors, ma mission était un peu plus simple en fait. Ma tâche consistait à accueillir les familles et à leur présenter le corps de leurs défunts. Et il y a un truc que j'ai remarqué d'assez marrant, parce que toutes les familles le faisaient. Alors, je sais pas si c'était une manière de se protéger ou quoi, mais elles le faisaient toutes. Chaque famille qui était sur le point de découvrir le corps de son défunt, il fallait qu'elle te raconte une anecdote sans intérêt sur la vie de la personne disparue. Vous savez, c'est maman qui avait invité papa à danser pour la première fois. C'était en 1947.
Elle était gonflée pour l'époque. Mais elle avait trouvé chaussures à son pied. Elle avait trouvé chaussures à son pied. Allez. Ah, c'est marrant que vous me disiez ça, parce que j'ai tellement galéré à lui enfiler son chausson. Et vous avez raison, elle était gonflée. Je suis pas certain d'avoir créé énormément de vocations professionnelles dans le milieu funéraire ce soir. Et je vais peut-être vous surprendre, mais à côté de mes boulots d'humoriste et de croque-mort, j'ai une troisième casquette professionnelle, je suis commentateur sportif. Depuis 3 ans, je commande des matchs de basketball et de football. Ainsi, depuis 3 saisons maintenant, en plus d'enterrer des gens, je commande tous les matchs du Stade Malherbe de Caen. Et ça, c'est vraiment horrible et déprimant, parce que c'est une grosse équipe de merde, c'est horrible. Du coup, je suis constamment sous pression, en fait. Je parle toute la journée, je n'arrête pas de parler. Et parfois, je fais des combos. Je prononce une oraison funèbre le matin, je commente Malherbe à 15h, et le soir, je suis sur scène pour raconter des blagues. Et je suis obligé de rester concentré, d'être attentif, parce que chacune de mes activités a un ton bien dédié. Mais si un de mes tons se décale sur la mauvaise activité, ça peut rapidement devenir extrêmement problématique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette magnifique enceinte de l'église Sainte-Victoire de Trouville-sur-Mer. Et des trous, il faudra en remplir au moins un aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie d'adieu de l'enfant numéro 2 de la famille, Mireille Desclos. Alors qu'on affichera complet pour cette rencontre entre Dieu et Mireille, puisque c'est bien simple, il n'y a plus un seul siège de libre dans l'église. Oh, alors que ça y est, Mireille va faire sa dernière apparition sur la magnifique pelouse du cimetière paysager porté par un convoi funéraire. Dans une formation classique, 1, 2, 2, 1 veuve, 4 porteurs, un maître de cérémonie. Et c'est en toute subtilité que les 4 porteurs se saisissent de sangle noire pour descendre Mireille au fond du caveau. Il la descendre tranquillement, il la glisse en profondeur, et c'est au fond, elle est là, les larmes sur les joues des membres de la famille de Mireille. Ah, c'est beau, c'est magnifique, magnifique, ici Trouville, à Oublane. J'ai pas le droit de me tromper, je dois rester concentré. Mais je vais vous dire un truc, les amis. Là, on est vendredi soir à l'Européen, on passe une très bonne soirée, mais si prochainement, vous avez prévu de tuer quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un à enterrer, bon bah vous venez me voir à la fin du spectacle et je vous ferai une petite ristourne. Merci à tous.